Pendant plus de 80 ans, j'ai œuvré pour le rêve de servir le Créateur, notre parent céleste, ici-bas. C'est pourquoi, en avril 2025, le rêve du Créateur, vivre sur terre en tant que vrai parent, embrassant ses enfants, devait se réaliser selon le principe de la création. Fort de cette conviction, j'ai consacré ma vie entière à l'accomplissement de ce rêve et j'ai pris la résolution de bâtir un palais où le Créateur pourrait demeurer. J'ai donc tout donné pour cette mission. Je ne me suis jamais intéressée à la politique de ce pays. Jamais de ma vie. J'ai consacré ma vie à l'éducation de l'humanité afin que tous les êtres humains, comme une seule famille humaine, unis à notre parent céleste, reçoivent l'amour du ciel comme de vraies familles et entrent finalement dans le royaume des cieux. C'est pourquoi partout dans le monde, les dirigeants politiques, religieux et universitaires me connaissent comme la mère de la paix, comme Holy Mother Han. Face à la situation actuelle, me connaissant depuis longtemps, ils sont profondément préoccupés par ce qui se passe. Nombre de personnalités de haut rang espèrent que ce procès se déroulera de manière véritablement démocratique et juste. Je ne suis pas la personne décrite par le procureur spécial. Je n'ai pas craint le ciel un seul instant. Je l'aime. Puisque réaliser le rêve de notre parent céleste sur terre a été le souhait de toute ma vie, je vous prie instamment, si l'occasion se présente suite à cet événement malheureux, de venir à Gapyong et de constater par vous-même. Je vous en prie, venez à Gapyong. Voyez de vos propres yeux ce que j'ai accompli. Bonjour tout le monde, c'est Eliane Dakogan de la chaîne Eliane Dakogan Dévotion. Je viens de vous lire la déclaration complète de Holy Mother Han, Dr. Hakja Han, la mère de la paix, le lundi 1er décembre 2025, à l'occasion du procès contre elle au 27e district du tribunal criminel de Séoul. Lorsque le juge a demandé à Holy Mother Han, la vraie mère, si elle souhaitait s'exprimer, la vraie mère a répondu par l'affirmative et a déclaré ce que je viens de vous lire. Alors, que retenir de cette déclaration forte? On va aborder les points clés qui ont beaucoup attiré mon attention, qui m'ont marqué en tant que membre de la Fédération des familles, mais en tant qu'être humain vivant sur cette terre. C'est un message fort que Holy Mother Han vous adresse à vous qui ne la connaissez pas, adresse à toute l'humanité à travers ce procès intenté contre elle, injustement d'ailleurs. Elle dit, pendant plus de 80 ans, j'ai œuvré pour le rêve de servir le Créateur, notre parent céleste, ici-bas, toute sa vie, une grande partie de sa vie, jusqu'en l'année 2019, est rédigée ici dans son autobiographie, Mère de la paix. Elle n'est pas appelée Mère de la paix pour rien. Elle a consacré toute sa vie à la paix. Toute sa vie. Elle dit toute sa vie. Elle a œuvré pour le rêve de servir le Créateur, notre parent céleste. Donc, elle explique que le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, tout ce qui existe sur terre, les êtres humains, les animaux, la faune, la flore, c'est le parent céleste. Et toute sa vie a été consacrée à le servir.
ici-bas. Elle poursuit. C'est pourquoi en avril 2025, le rêve du Créateur, vivre sur terre en tant que vrai parent, embrassant ses enfants, devait se réaliser selon le principe de la création. Fort de cette conviction, j'ai consacré ma vie entière à l'accomplissement de ce rêve et j'ai pris la résolution de bâtir un palais où le Créateur pourrait demeurer. J'ai donc tout donné pour cette mission. À quoi ressemble ce palais si vous ne l'avez pas encore vu? Je vais vous donner un aperçu en image. Voici donc ce à quoi il ressemble, ce palais qu'elle a consacré toute sa vie, tous ses efforts, toutes ses forces à construire. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'images un peu plus claires que vous pourrez trouver en ligne et sur la chaîne YouTube ici, il y a d'Akogan Dévotion. Mais voilà, j'ai une photo ici, là, que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, vous en entendrez parler un peu plus de ça plus loin dans sa déclaration. Donc, elle dit, j'ai donc tout donné pour cette mission. Consacrer ma vie entière à l'accomplissement de ce rêve. Donc, le rêve du parent céleste, comme elle explique ici, est son rêve. Et c'est quoi le rêve du parent céleste? Le rêve du créateur, le parent céleste, elle le dit ici, vivre sur terre en tant que vrai parent, embrassant ses enfants. Ce rêve devait se réaliser selon le principe de la création. Le principe de la création, c'est l'enseignement de base, comme je l'avais dit une fois dans une vidéo précédente, l'enseignement, le squelette, la révélation de base que les vrais parents ont révélé, que Holy Mother rappelle ici. Pourquoi Dieu, le Créateur, le Parent céleste, a créé tout ce qu'il a créé? Tout est expliqué dans le principe de la création. Et le principe de la création est expliqué dans la présentation du principe divin, qui est l'enseignement de base donné dans la Fédération des familles. Donc, quand Holy Madaran dit que tout devait se réaliser selon le principe de la création, je vous invite à étudier le principe de la création. À travers le principe de la création, vous pouvez comprendre ce que Holy Madaran explique par le rêve du parent céleste. Pourquoi il a créé l'être humain? Quel était son plan à l'origine? Nous poursuivons la déclaration de Holy Madaran. Elle dit, je ne me suis jamais intéressée à la politique de ce pays, entendant par pays la Corée. Jamais intéressée à la politique de ce pays. Beaucoup trouvent que c'est assez controversé, notamment les procureurs et ceux qui l'accusent, ceux qui lui intentent un procès actuellement, les autorités coréennes. Et de façon générale, on accuse l'Église de l'Unification, Fédération des familles d'être impliquée dans la politique, d'avoir la main mise dans la politique un peu partout, de tirer les ficelles et autres. Elle dit là, je ne me suis jamais intéressée à la politique de ce pays, ni elle, ni son mari d'ailleurs. Ce sont les vrais parents. Ils ne sont pas intéressés à la politique. La politique, la religion, l'économie, ce sont des axes, ce sont des outils, ce sont, je veux dire, des institutions, des cadres d'action des vrais parents. Mais leur but, ce n'est pas de devenir chef d'État, ce n'est pas de devenir leader religieux, pasteur. Leur mission, c'est vrais parents de l'humanité, vrais parents, apporter la vraie vie, l'amour vrai, la vraie vie et le vrai lignage du parent céleste à l'humanité. Donc, la simple activité politique ne les intéresse pas. Elle dit jamais de ma vie. Alors, pourquoi les noms? Pourquoi son nom est sorti dans cette accusation? Elle est accusée, elle a eu l'opportunité de se défendre, de prendre la parole, mais elle a fait tout sauf se défendre selon ce que les personnes lambda attendaient de quelqu'un qui est accusé et qui doit se défendre.
Elle n'est pas, elle n'a pas fait, dans cette déclaration, vous voyez qu'il n'y a pas l'ombre d'une quelconque défense de dire, oh, euh, c'est pas moi qui ai fait ça, non, c'est elle, elle dit qui elle est, elle explique sa mission, que ceux qui l'accusent ignorent, raison pour laquelle ils l'accusent. Elle n'est pas intéressée par la politique parce que elle est tout simplement la mère de la paix. Il y a beaucoup de divisions dans la politique, même dans la religion. La mère de la paix vient réconcilier tout le monde, y compris les politiques, y compris les religieux. Toutes les sphères, tous les domaines de la société sont touchés par la vraie mère. Quand vous lisez son autobiographie, vous verrez que elle a parcouru le monde entier pour réconcilier l'humanité. Que vous soyez dans la politique, dans la religion, la mère de la paix vient permettre à tous d'être unis. C'est sa mission en tant que mère de la paix. Et elle poursuit, elle dit, j'ai consacré ma vie à l'éducation de l'humanité afin que tous les êtres humains, comme une seule famille humaine unie à notre parent céleste, reçoivent l'amour du ciel comme de vraies familles et entrent finalement dans le royaume des cieux. On l'accuse d'ingérence politique, de corruption. Qui fait la politique? Ce sont des êtres humains. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Donc, ils ont eux aussi besoin de l'amour du parent céleste qu'en tant que mère de la paix, mère de l'univers, elle apporte. Donc, son action va toucher des hommes politiques, va toucher des hommes religieux, leaders, membres, partisans, sympathisants. Ils seront tous influencés d'une manière ou d'une autre par ses actions. Quel que soit le rang, elle a visité le monde entier, elle a parcouru le monde entier pour visiter des plus petits citoyens aux leaders politiques. Ça fait partie de sa mission. Comme elle a si bien dit, et je répète ici, elle dit, j'ai consacré ma vie à l'éducation de l'humanité. Donc, si vous êtes sur la Terre, parmi les 8 millions d'habitants sur la Terre, vous faites partie de l'humanité. L'éducation de Holy Mother, la mère de la paix, la vraie mère, vous concerne aussi. Vous en avez besoin. Donc, c'est pas parce que vous êtes dans la politique que vous serez, entre guillemets, que vous n'avez rien à voir avec l'éducation de la mère de la paix. On va dire bien au contraire, les politiques en ont grandement besoin parce que ce sont eux qui prennent les décisions. Ce sont eux qui votent les lois. Ils doivent voter les lois selon la volonté du Créateur, le Parent céleste, pour que nous puissions vivre dans ce monde de paix. Mais s'ils ignorent le principe de la création, s'ils ignorent le Parent céleste, le but de la création, c'est pas évident que en nous basant simplement sur les lois politiques établies par les politiciens, ignorant la volonté du parent céleste, ce n'est pas évident qu'on puisse vivre dans la paix, dans l'harmonie. Nous constatons beaucoup de conflits dans ce monde et la plupart de ces conflits, pour ne pas dire tous, sont liés au fait que nous ignorons pourquoi nous sommes sur Terre, pourquoi le parent céleste nous a créés. Et c'est pourquoi Holy Mother dit qu'elle a consacré sa vie à l'éducation de l'humanité. L'humanité, qui que vous soyez sur cette terre, vous avez besoin d'être éduqué à pourquoi vous êtes sur Terre, à votre mission et comment vivre en harmonie les uns avec les autres. Donc, et elle dit l'éducation de l'humanité afin que tous les êtres humains, comme une seule famille humaine unie à notre parent céleste, reçoivent l'amour du ciel comme de vraies familles et entrent finalement dans le royaume des cieux. Holy Mother Anne est l'apôtre, la prédicatrice des prédicatrices du royaume des cieux, l'avocate du royaume des cieux. Elle explique ce que c'est que le royaume des cieux, quelle est la vision que Dieu avait depuis qu'il a créé l'humanité, quelle est la vision qu'il avait. Il est important de comprendre la vision que Dieu avait pour l'humanité. Est-ce que c'est ce à quoi nous assistons là maintenant? Est-ce que c'est ce que Dieu avait prévu? Des guerres par-ci, la famine par-là, des troubles, la corruption, détournement, dépravation des mœurs, détournement de mineurs.
tout ce qu'on peut imaginer comme vice dans cette société. Est-ce que ce Dieu omniscient, omnipotent, c'est ce qu'il a prévu pour l'humanité? C'est ce qui amène beaucoup à dire que Dieu est mort ou la religion est l'opium du peuple, notamment ceux qui sont athées. Ils disent que vous, les religieux, vous parlez d'un Dieu qui existe, un Dieu d'amour, et pourtant, il y a tant d'injustices dans ce monde, et beaucoup d'injustices même sont attisées à certains endroits par les mêmes religieux. Oui, on peut concéder cela, mais est-ce que si et seulement si quelqu'un comprend véritablement le rêve, le souhait, le vœu du parent céleste pour l'humanité, sera impliqué dans de telles activités tristement notoires? La réponse est claire. Rolly Madaran dit qu'il faut connaître le principe de la création pour vivre dans un monde d'harmonie et de paix, pour que tous puissent finalement entrer dans le royaume des cieux, qui est un monde de liberté, de paix, d'unité et de bonheur pour tous. Un monde de prospérité partagée, d'interdépendance, de communauté solidaire, prospérité partagée et de valeurs universelles. Alors, on poursuit la déclaration de Rolly Madaran au tribunal. Elle dit, c'est pourquoi partout dans le monde, les dirigeants politiques, religieux et universitaires me connaissent comme la mère de la paix, comme Holy Mother Han. La mère de la paix, c'est un titre qui lui a été attribué dans l'une de ses tournées mondiales. Si j'ai bonne mémoire, je crois que ça devait être au Niger, en Afrique, au Niger, en 2019. Mère de la paix pour ce qu'elle fait. Il faut être une mère de la paix pour accomplir ce qu'elle a accompli jusqu'ici. Voilà pourquoi elle a été désignée, elle a été nommée mère de la paix. Si on parle de prix Nobel de la paix, je veux dire, elle est dans une catégorie à part. Catégorie à part. C'est elle-même qui donne les prix. Elle a créé le prix Sonhak pour la paix. On abordera cela un peu plus tard. Poursuivons sa déclaration. Elle dit, donc ceux qui la connaissent, voilà, la connaissent comme la mère de la paix, comme Holy Madaran. Elle dit, face à la situation actuelle, me connaissant depuis longtemps, ils sont profondément préoccupés par ce qui se passe. Oui, si vous suivez l'actualité, en tout cas de la Fédération des familles, telle que décrite, expliquée par la Fédération des familles, vous verrez que beaucoup de leaders religieux viennent en Corée pour comprendre, pour savoir, pour visiter la mère de la paix, Rolly Madaran, au centre de détention et pour parler haut et fort de la situation dont elle est victime. Nombre de personnalités de haut rang, je poursuis, espèrent que ce procès se déroulera de manière véritablement démocratique et juste. Donc, le souhait, c'est que les choses doivent être faites dans les règles de l'art. La justice doit être respectée. La justice doit être rendue. C'est notre souhait à tous. C'est son souhait le plus ultime. C'est pourquoi elle est mère de la paix. La justice pour tout le monde. Et elle poursuit, elle dit, je ne suis pas la personne décrite par le procureur spécial. Je ne suis pas la personne décrite par le procureur spécial. J'imagine, je n'étais pas dans la salle, je ne suis pas en Corée, mais on a déjà, après avoir entendu les rapports, avoir eu des nouvelles de ce qui s'est passé dans la salle d'audience, on imagine le chapelet de chef d'accusation en son encontre et vous connaissez les procureurs, vous qui êtes dans le domaine de la loi, le domaine juridique, vous savez quand ils citent, comment ils vous incriminent, voilà, on vous décrit un CV. Donc, ils ont rédigé
un CV, entre guillemets, de ce qu'elle serait, de, entre guillemets, la criminelle qu'elle serait. Parce qu'au passage, le procès se fait dans un tribunal criminel. Donc, elle aurait commis des crimes. Voilà, elle a commis tel crime, tel crime, tel crime. Entre autres, on parle de, voilà, de corruption, on parle de dessous de table, on parle d'ingérence dans les affaires politiques. Voilà. Et elle a dit clairement, certainement après avoir entendu tout ce chapelet dégrainer contre elle, elle a dit, je ne suis pas la personne décrite par le procureur spécial. Je n'ai pas craint le ciel un seul instant. Je l'aime. Donc, ceux qui jusqu'ici doutent de l'innocence de Holly Madahan, vous doutez de son innocence. Des gens doutent de son innocence parce qu'ils ne comprennent pas qui elle est. Ils ne la connaissent pas vraiment, en fait. Ils ne connaissent pas vraiment qui est Holly Madahan. Ils ne connaissent pas vraiment la mère de la paix. Après avoir fait tout ça, ce n'est qu'un livre de près de 400 pages. Voilà. Donc, c'est juste, on va dire, un résumé de ce qu'elle a fait. Donc, elle ne peut pas enseigner toutes ses valeurs et aller à l'opposé. C'est vrai qu'il y a l'adage qui dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Holly Madahan, ce n'est pas ça. Holly Madahan, elle dit, faites ce que j'ai fait. Agissez comme moi. Elle est le modèle de vie, un exemple hors norme. Donc, nous qui la connaissons, ceux qui la connaissent ne peuvent pas tomber dans le piège des accusations à son encontre, même si ces accusations viennent d'anciens membres, anciens responsables de la Fédération des familles. Peut-être c'est la raison pour laquelle même des membres au sein de la Fédération des familles ont des doutes. Oh, peut-être que c'est vrai. Non, il n'y a pas de peut-être que c'est vrai. C'est pourquoi elle dit que la vérité finira par être révélée, la vérité finira par triompher. C'est une question de temps. Je poursuis sa déclaration. Elle dit, puisque réaliser le rêve de notre parent céleste sur terre a été le souhait de toute ma vie, je vous prie instamment, si l'occasion se présente, suite à à cet événement malheureux, de venir à Gapion et de constater par vous-même. Donc là, elle s'adresse au procureur, au juge. Je vous invite à venir à Gapion. Venez. Et elle leur dit, je vous en prie, venez à Gapion. Voyez de vos propres yeux ce que j'ai accompli. Venez à Gapion, voyez de vos propres yeux ce que j'ai accompli. Et son accomplissement majeur à Gapion, c'est celui-là. C'est au cœur de toute sa vie de près de 83 ans. Toute sa vie consacrée de façon ultime à réaliser cela. Une maison, un palais pour le Créateur, le Parent céleste, pour réunir toute l'humanité comme une seule famille sous le Parent céleste. Il n'y a pas que ce bâtiment à Gapyeong. Gapyeong, c'est un peu plus au nord de Séoul. Ceux qui connaissent bien la carte de la Corée. Donc, Gapyeong, c'est à 34, près de 34 kilomètres du 38e parallèle qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud. Et Gapyeong, c'est là-bas que se trouve le siège de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification et la résidence, les infrastructures de base de la Fédération des familles. Et c'est là-bas aussi que la police, le 18 juillet dernier, 2025, a fait la perquisition. Voilà, ils sont allés
sur ce territoire pour perquisitionner, cherchant des preuves et toutes choses qui pourraient incriminer Dr. Hadjan, la mère de la paix. Donc, ils sont déjà partis là-bas le 18 juillet et elle leur a redonné cette fois-ci une invitation en bonne et due forme. Parce que là, ce jour, ils sont arrivés sans invitation, surprendre tout le monde, fouiller, faire ce qu'ils avaient, fouiller les appartements, voilà, la demeure de Rolly Madran pour prendre des éléments de preuve selon eux. Mais cette fois-ci, elle les a invités en bonne et due forme. Elle dit, venez, venez, voyez de vos propres yeux ce que j'ai accompli. Donc, on va dire, l'état d'esprit avec lequel ils sont arrivés ce jour-là, le temps qu'ils ont mis, voilà, l'état d'esprit ne leur a pas permis de... Ils ne sont pas allés pour chercher à comprendre, hein, ils sont allés pour prendre ce qu'ils pensaient chercher qui était caché. Et maintenant, ils viendront en bonne et due forme parce qu'elle les a invités officiellement. Venez. Elle les a toujours invités d'ailleurs. Rolly Madran a d'ailleurs toujours invité toute l'humanité, y compris les autorités coréennes, à venir à Gapyeong pour servir le parent céleste. Donc, c'est une invitation lancée à tout le monde qu'elle a encore réitérée. Imaginez quelqu'un au banc des accusés tenir de tels propos, dire qui elle est, affirmer sa stature, son standard, son identité, ne pas se reconnaître dans ce qui est dit contre elle et dire simplement ce qu'elle a fait et la raison de toutes ses actions. Si on ne croit pas ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait jusqu'ici, comme elle le dit si bien, la vérité finira par l'emporter. C'est une question de temps. Donc, elle est très sereine. Et nous aussi, nous, ses enfants, nous, membres de la Fédération des familles, nous sommes très sereins. C'est pourquoi nous aussi, nous prenons la parole après elle pour donc faire écho, nous faisons écho de ses propos et nous vous invitons à venir à Gapyeong voir, vous savez, euh, qu'est-ce qui prouve qu'elle a œuvré pour l'humanité? Qu'est-ce qui prouve qu'elle est vraiment la mère de la paix? Son autobiographie est là. Les témoins sont là, ils ne font que défiler, voyager, venir en Corée. Les personnalités religieuses, politiques sont là pour témoigner de ce qu'elle a fait. Et les voix continuent de s'élever encore, encore et encore. Donc, je voulais, à travers cette vidéo, donc revenir sur les propos, sa déclaration, la déclaration de Rolly Madran au tribunal. Donc, je vais conclure en lisant encore en intégralité ce qu'elle a dit et en vous laissant, en vous invitant en vous invitant donc à méditer sur ces précieuses paroles. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pendant plus de 80 ans, j'ai œuvré pour le rêve de servir le Créateur, notre parent céleste, ici-bas. C'est pourquoi en avril 2025, le rêve du Créateur, vivre sur terre en tant que vrai parent, embrassant ses enfants, devait se réaliser selon le principe de la création. Fort de cette conviction, j'ai consacré ma vie entière à l'accomplissement de ce rêve et j'ai pris la résolution de bâtir un palais où le Créateur pourrait demeurer. J'ai donc tout donné pour cette mission. Je ne me suis jamais intéressée à la politique de ce pays. Jamais de ma vie. J'ai consacré ma vie à l'éducation de l'humanité afin que tous les êtres humains, comme une seule famille humaine unie à notre parent céleste, reçoivent l'amour du ciel comme de vraies familles et entrent finalement dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, partout dans le monde, les dirigeants politiques, religieux et universitaires me connaissent comme la mère de la paix, comme Rolly Madran. Face à la situation actuelle, me connaissant depuis longtemps, ils sont profondément préoccupés par ce qui se passe. Nombre de personnalités de haut rang espèrent que ce procès se déroulera de manière véritablement démocratique et juste.
Je ne suis pas la personne décrite par le procureur spécial. Je n'ai pas craint le ciel un seul instant. Je l'aime. Puisque réaliser le rêve de notre parent céleste sur terre a été le souhait de toute ma vie, je vous prie instamment, si l'occasion se présente suite à cet événement malheureux, de venir à Gapion et de constater par vous-même. Je vous en prie, venez à Gapion. Voyez de vos propres yeux ce que j'ai accompli. Fin de citation. Holy Mother Han, nous sommes avec toi, nous te soutenons, nous croyons en toi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et bonne réflexion sur ces précieuses paroles de Holy Mother Han et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci, que le Parent Céleste vous bénisse. Au revoir.